Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une question que j'ai beaucoup eue en cette rentrée. Faut-il continuer à poster sur les réseaux sociaux pendant, par exemple, le mois d'août, en tout cas les mois d'été? Alors, je vais vous donner mon retour d'expérience personnelle. Moi, j'ai maintenu mon activité intacte en juillet, en août. Alors, honnêtement, c'est vrai que c'était pas tous les jours facile et évidemment, j'ai prévu beaucoup de posts en avance. Mais par contre, j'ai vraiment maintenu mon activité et je vais vous dire ce que ça a donné. Ça a donné un effet en fait complètement décuplé, notamment sur le mois d'août. Il y a toujours autant de personnes qui consultent les réseaux sociaux, mais par contre, personne n'a envie de produire parce qu'on est tous un petit peu au ralenti. Finalement, ce ratio va avantager ceux qui vont continuer à maintenir leur activité. Donc non seulement j'ai fidélisé pendant ce mois d'août en maintenant ma régularité, donc je suis toujours dans les bonnes grâces de l'algorithme, et puis en plus ça a été l'occasion de me faire découvrir par de nouvelles audiences parce que j'ai eu des portées sur mes posts qui étaient complètement inégalées. Et par contre, il y a vraiment des petites choses à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit épisode sur finalement c'est quoi les règles d'or pour poster en vacances. Du coup, première chose, n'hésitez pas à automatiser votre publication, c'est-à-dire à passer par des applications tierces, par exemple Buffer, Outsuite. Vous avez également HubSpot qui vous permet de le faire. Moi, j'utilise Inlytics qui vous permettent du coup de planifier en avance vos publications. Donc n'hésitez pas, en général en plus vous avez des essais gratuits, donc c'est largement assez pour vous faire pour couvrir votre période de vacances pendant un mois. Faites le test et automatisez vos publications. Alors par contre, il faut savoir, il y a un petit malus, c'est que ce qui est vraiment important quand on automatise sa publication, c'est quand même il faut être derrière pour pouvoir aller commenter, engager avec le post, parce que n'oubliez pas que la vraie valeur d'un post c'est toujours dans les commentaires. Un post, c'est pas un article de presse, c'est pas un article de blog. La valeur du post, c'est vraiment ses commentaires. Le post est un teaser pour inciter au débat, inciter à l'action. Donc en fait, si vous n'êtes pas là pour nourrir les commentaires et animer le débat, finalement, en général, ce ne sont pas des posts qui performent trop. Mais voilà, au moins sur la partie production et diffusion, vous pouvez vous décharger un petit peu. Et l'idée, c'est d'utiliser une application tierce pour prendre ça en charge. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, si vous n'avez pas envie de faire confiance à une application, vous pouvez vous dire, je copie-colle, dans mes notes. Et en fait, je sais que j'ai ma petite Google Alert. Vous mettez une alerte calendrier. Et puis, tous les jours à 8h30, vous avez votre petite alerte et vous allez copier-coller le post que vous avez préparé. Le conseil numéro 2, c'est vraiment le recyclage de contenu. N'hésitez pas à recycler votre contenu et notamment à la fin de l'année, c'est l'excellent moment pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et du coup regardez les contenus qui ont performé le mieux et n'hésitez pas à les recycler. Par recycler, j'entends bien souvent les updater en disant qu'est-ce qui s'est passé depuis, tout ça, faire un petit retour d'expérience. Et puis ça peut être aussi parfois les poster tels quels. Honnêtement, moi j'ai reposté des sondages. Ne pensez pas que les gens vont se souvenir de votre post il y a un an. Malheureusement, je pense que personne n'en est à ce niveau. Le conseil numéro 3, c'est bien sûr, comme toujours, on se colle au maximum sur la saisonnalité. Donc, si les gens sont en vacances, par pitié, prenez un petit peu en compte le fait qu'il faut faire des formats un peu plus récréatifs, un peu plus légers, un peu plus sympas. Et puis, des formats qui collent aux actualités, comme toujours. N'hésitez pas à regarder les trending topics, ce dont les gens parlent, ce dont les gens débattent. Ça, c'est super important si vous voulez faire monter l'engagement de votre post. Voilà. J'espère que ça vous a été utile, vraiment sur la partie
production de contenu, n'hésitez pas, les notes du téléphone, moi ça m'aide énormément. Ne pensez pas, vous savez, c'est un peu comme les rêves. On a toujours l'impression qu'en fait on va s'en souvenir, on se dit ah non mais j'ai hâte de le raconter à mes collègues quand j'arriverai au bureau, et en fait on s'en souvient jamais. C'est pareil pour les idées. Dès que vous avez une idée, notez-la dans vos notes, organisez vos notes. Moi je le fais sur mon iPhone, j'ai créé un dossier LinkedIn et en fait je mets toutes mes idées quand j'y pense, et puis ça me permet vraiment de créer beaucoup de contenu à l'avance. Donc voilà, c'était la dernière astuce que je vous donnais aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast. Ciao! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.